Vous êtes présentement sur mattv.ca. Qui de nos vedettes préférées seront récompensées par les gens de l'industrie cette année? mattv.ca vous dévoile le tout ce soir. Qu'est-ce que ça te fait d'être reconnu par tes pairs ce soir? C'est vraiment un feeling incroyable. Tu sais, cette émission-là était inscrite aux Gémeaux alors qu'il y avait à peine quelques épisodes en ondes. Ça venait de commencer, fait qu'on avait peu d'espoir, mais on se disait, bon, allons-y. Le formulaire était sur le bureau, fait qu'on l'a mis, tu sais, puis ça a fonctionné. Puis je gagne ce soir, puis ça fait plusieurs années. J'ai été souvent en nomination aux Gémeaux, puis là, ce soir, je gagne. Fait que je suis vraiment très impressionné. Surtout qu'il y avait quand même des bons animateurs et animatrices en nomination avec moi. Puis là, de gagner, je suis vraiment très impressionné. Ouais. Est-ce que tu as un foyer pour le mettre? Non, mais j'ai une magnifique... je vais y trouver une place. J'ai une bibliothèque, un bar de fenêtre, j'ai plein d'affaires. J'ai des portes à tenir. Il y a tout... Des portes à tenir? Je vais y trouver une place de choix, promis. Pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta, mio cuccagna per un barbiere, vita più nobile. C'est toujours très touchant parce que, veut pas, même si ça fait plusieurs années qu'on fait le métier, on se demande toujours, hein, est-ce que ça touche encore? Est-ce que ça plaît encore? Est-ce que je travaille bien? Des questions toutes simples. Et de savoir que mes pairs ont aimé ce que j'ai fait, ont embarqué dans ma proposition et dans le travail aussi de tous les autres artisans autour de moi, ça me touche beaucoup parce que je suis bien contente que c'est à moi qu'on décerne le prix, mais c'est aussi au téléroman dans lequel, Mémoire vie, dans lequel je joue. Et c'est de saluer la qualité du travail de tous, en fait. Moi, ça représente la fin d'un parcours parce que c'était ma dernière saison l'année passée. Puis ça a été important pour moi, les francs-tireurs. C'est important pour mon métier. C'est ce que j'ai souligné tantôt. Ça a fait de moi un meilleur journaliste. Une équipe hallucinante. Le talent qui est autour de la table dans un meeting des francs-tireurs, c'est quelque chose d'un peu déconcertant. Fait que le gagner pour la dernière saison, c'est vraiment spécial. La plus grande récompense, je pense, ce soir, c'était de se retrouver les quatre ensemble, parce que Michel est ailleurs, mais les quatre ensemble, dans la même rangée, puis de se retrouver, puis de rire, puis de se rappeler de bons souvenirs. Pour moi, c'était ça le Grand Prix. En plus de remporter une statuette, bien, c'est sûr que ça fait plaisir. Et qu'est-ce qui est le plus difficile en faisant un bye-bye? Ah, mon Dieu! D'abord, de ne pas rire trop en faisant décoller les prothèses. Qu'est-ce qui est plus difficile? Je peux pas dire que les horaires sont difficiles parce que c'est sur un laps de temps tellement bref que c'est pas grave qu'on se lève bientôt, qu'on finit tard. C'est même le fun. C'est même le fun. Ça crée comme une parenthèse dans notre vie. Honnêtement, le plus difficile, c'est de pas rire trop. Puis le plus difficile cette année, c'était de savoir que c'était notre dernier. Donc, lors des derniers jours de tournage, c'était de se ressaisir pour ne pas s'effondrer en larmes parce que ça, c'était vraiment... pour moi, c'était difficile de savoir que ça s'arrêtait là. Je suis surpris encore de gagner des prix pour faire quelque chose qui me semble tellement facile. Ça devient facile avec le temps, j'imagine. Oui, puis il y a beaucoup de travail pour que ça soit facile, mais ça reste que c'est un privilège. C'est une banalité de le dire, mais c'est vrai. On est très bien payés. On a des gens qui nous arrêtent dans la rue pour nous dire « j'aime ce que vous faites ». Ce qui n'est pas vrai pour la majorité des gens qui font des métiers difficiles et complexes. Et en plus, on est récompensé. C'est pas mal. Cette année, c'était nous, vous n'avez pas encore vu la saison qui s'en vient, mais nous, on a fini de la tournée. On a vraiment eu beaucoup de peine de laisser des superbes personnages que René Claude nous avait écrits. C'est comme une espèce de petit baume qui vient nous consoler un peu. Puis, pour ton personnage de clown, quelle était ton inspiration? Il y en avait plusieurs. Je nommerai pas les noms. Il y en avait 3 personnes dans ma vie sur lesquelles je me suis inspirée. Il y a une personne que je me suis inspirée pour la démarche. Il y en a une autre pour la moue. Puis pour le caractère, ça venait un peu de moi, évidemment. Mais de quelqu'un d'autre aussi. J'ai failli la nommer. L'inspiration m'a dit, t'apprends pas mal dans ta vie, parce que c'est un personnage quand même assez près de la réalité pour tout le monde.
c'est ce qui complique les choses pour composer un personnage. Mais t'as juste à penser à tous les fois où tu es pris dans des malaises de couple. Ça revient assez vite. J'essaie de rester un peu moi-même en mettant une couche d'un personnage qui n'existe pas. Mais c'est sûr qu'on me reconnaît à travers ça. Là. Quelle était ton inspiration pour ton personnage? Toutes les erreurs de jugement que j'ai pu commettre dans ma vie et toutes les erreurs de jugement que j'ai vu des gens très chers commettre en face de moi. Figaro, son quoi? Hey, Figaro! Son quoi? Figaro quoi? C'est vraiment, s'il y avait une catégorie que je voulais vraiment qu'on remporte, c'est meilleur téléromans parce que c'est un travail d'équipe extraordinaire. Tu sais, on dit souvent ça, mais là, dans notre cas, c'est vrai. C'est les acteurs, les techniciens, le CCM. Tu sais, c'est vraiment, on est une famille, on s'adore. C'est une des rares fois dans mon métier, j'ai l'impression que si je m'enfarge, il y a quelqu'un qui va être là pour m'attraper. Puis c'est ça, fait que je suis vraiment, vraiment contente. Steve est habillé par Joey F.